Mercato idéal de la Juventus pour la saison 26-27, c'est l'épisode 12 et c'est parti. Avant toute chose, si vous souhaitez savoir les règles que je m'impose pour mes mercatos, je vous renvoie à la toute première vidéo que j'avais fait pour le FC Barcelone. Et ça y est, il ne reste que 15 jours avant la fin du mercato, c'est donc l'avant-dernière vidéo mercato idéal. Et donc pour le dernier épisode qui sera la semaine prochaine, c'est à vous de choisir, je vous laisse écrire le club que vous voulez voir dans les commentaires et je prendrai le commentaire le plus liké. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres concepts de vidéos arrivent bientôt et je reprends également les live Twitch ce lundi à partir de 21h, soyez présents. Et donc pour l'avant-dernière mercato idéal de cette saison, j'ai décidé de me pencher sur la Juventus. Juventus qui n'est donc pas dans la forme du siècle car leur dernier championnat remporté date de la saison 2019-2020 après 9 ans de domination en Serie A. Et concernant la saison dernière, c'était pas fameux car ils ont fini 6ème de Serie A, synonyme d'Europa League pour la saison prochaine. Une défaite en Coupe d'Italie en quart de finale contre l'Atalanta 3-0 et une élimination en Ligue des Champions en barrage contre Galatasaray sur un score cumulé de 7-5. La vieille dame qui avait commencé avec Igor Tudor sur le banc des entraîneurs mais qui a été remplacé par Spalletti en octobre. Spalletti qui va donc être en charge de ramener un trophée à Turin cette saison, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais pour ça, il a besoin de joueurs qui s'adaptent à son système de jeu et c'est pour ça qu'on va commencer par les départs. Et étant donné que le mercato est déjà lancé depuis 1 mois et demi, évidemment des transferts ont déjà été effectués. Concernant les prêts, on a Loïs Openda qui est venu renforcer les bancs de l'Olympique Lyonnais, Joe Mario qui est parti du côté de la Fiorentina et Adzic qui est parti du côté de Sassuolo. On a également des joueurs qui sont partis libres de tout contrat, à commencer par Dusan Vlahovic qui est parti du côté du Fenerbahçe, ainsi que Filip Kostic qui est parti lui du côté du PSV. Mais il y a encore un gros ménage à faire du côté de la Juventus et on va commencer par les gardiens de but et c'est Carlo Pinsoglio qui va nous quitter. À 36 ans, c'était le 3e gardien de la Juventus l'année dernière et je pense que pour 500 000 €, on peut le laisser partir. En défense centrale, ce sont 2 joueurs qui vont nous quitter, à commencer par Daniele Rugani ainsi que Federico Gatti. Il faut renouveler cette défense centrale du côté de la Juventus, et en plus étant donné qu'ils vont jouer à 3 défenseurs l'année prochaine, et je pense que ces 2 joueurs-là n'ont pas leur place dans cet effectif. Gatti d'un côté pourrait nous rapporter 15 millions d'euros, et Rugani, je pense qu'on pourrait peut-être en tirer un petit 2 millions d'euros. On n'oublie pas sur le côté droit Timothy Weah qui est déjà parti à l'OM pour 15 millions d'euros. Et au milieu de terrain, je ferai partir 2 flops, si on peut appeler ça comme ça, à commencer par Théoune Koopmeiners. Il est arrivé lors de la saison 24-25 pour 58 millions et c'est un flop hein. Il a aujourd'hui 28 ans et je pense que son destin s'écrira ailleurs. Et le deuxième milieu à nous quitter, oui, il est encore là, le fameux Arthur Melo. Le Brésilien de 30 ans enchaîne les prêts depuis plusieurs années. Il est évalué à peu près 5 millions d'euros, il lui reste une seule année de contrat, donc on le fera partir. Et concernant l'attaque maintenant, 3 joueurs vont nous quitter, à commencer par Arkadiusz Milik. Il revient d'une très grosse blessure, il y a pas mal de concurrence à son poste déjà, et je pense qu'à 32 ans, il a fait son temps à la Juventus, je le ferai donc partir. Il sera suivi par Edon Zegrova ainsi que Nicolas Gonzalez. Zegrova, pour qui personnellement j'avais beaucoup d'espoir, n'a pas réussi à s'imposer à la vieille dame, et Nicolas Gonzalez, qui avait été donc prêté à l'Atlético la saison dernière, a été blessé et majoritairement sur le banc à l'Atlético, donc je pense qu'il est temps pour eux de partir. Voici pour les départs, il est donc temps maintenant de renforcer l'effectif. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir mon travail et c'est donc parti pour les arrivées. A savoir que 6 joueurs ont déjà été officialisés, il y en a 5 que j'ai pris en compte et 1 qui est arrivé un peu trop tard, j'avais déjà fait mon mercato et déjà tout préparé. Et donc pour les joueurs déjà officialisés qui rejoindront mon équipe, on va commencer par Zeki Çelik qui arrive libre en provenance de l'AS Roma, Jérémy Boga qui arrive pour 5 millions d'euros en provenance de Nice, Kerim Alajbegovic dont j'ai déjà parlé dans la vidéo de l'AC Milan qui arrive lui donc pour 45 millions en provenance du Bayer Leverkusen, Jeff Ekator qui arrive lui pour 15 millions d'euros en provenance du Genoa, et pour finir Kolo Muani qui arrive pour 45 millions en provenance du PSG. Et donc le dernier joueur qui a été officialisé mais que je ne vais pas inclure dans mes plans, c'est John Lukumi. Comme je vous l'ai dit, son transfert est arrivé un peu tard, j'avais déjà préparé toute la vidéo et mon mercato, mais ne vous inquiétez pas, de bons défenseurs vont quand même nous rejoindre. Mais avant ça, avec la saison décevante de Michele Di Gregorio, je vais donc aller chercher un nouveau gardien titulaire et cette personne sera Anatoly Troubin. Le gardien de but ukrainien de 25 ans arriverait donc pour 25 millions d'euros en provenance du Benfica. C'est un gardien de but d'1m99 et qui prend donc logiquement
Étant donné que le club a déjà recruté pas mal d'attaquants, les recrues que j'ai ramenées sont exclusivement défensives. Et en défense centrale, j'ai commencé par ramener le joueur français Oumar Soleh. Le joueur français de 26 ans arriverait pour 25 millions d'euros en provenance de l'Udinese. Du haut de son mètre 92, il a une très bonne solidité défensive sur les duels, il est également très rapide à la récupération du ballon. Il possède une bonne intelligence de jeu dans la construction et est également capable d'envoyer des passes précises depuis l'arrière. Et pour compléter tout ça, il est également doté d'une grosse force physique, que demander de plus. Mais il ne viendra pas seul car j'irai chercher également le jeune défenseur central australien Alessandro Sircati. Il arriverait pour un montant de 20 millions d'euros à peu près en provenance de Parme, mais du haut de ses 1m91 et de ses 22 ans, il est déjà l'un des cadres de cette défense parmesane. Il est donc très mature pour son âge, il a une belle lecture du jeu et est très dominant dans les airs. Il a également réalisé une belle Coupe du Monde et je pense que pour l'avenir de la Juventus, ce serait très intéressant. Et pour compléter cette équipe, j'irai chercher deux pistons, à commencer du côté gauche avec Mathias Oliveira de Naples. Le joueur uruguayen arriverait pour 15 millions d'euros, c'est un joueur très polyvalent qui pourrait donc jouer piston gauche, également défenseur central et parfois au milieu, on sait jamais. C'est donc un piston qui serait plutôt à vocation défensive, mais attention, il peut également apporter à la passe. Il est très vigilant et possède une lecture et un gros volume de jeu, je pense donc qu'il pourrait être utile sur ce côté gauche. Et du côté droit, on irait donc chercher un profil plutôt offensif et cette personne sera Amar Dedić. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il est malheureusement parti à Newcastle. C'est le jeu, on va quand même l'inclure dans ce mercato. Et donc le joueur bosniaque de 23 ans arriverait pour 30 millions d'euros en provenance de Benfica. Il est lui aussi très polyvalent, mais il est plutôt porté donc pour l'attaque. C'est un très bon dribbleur qui a un bon bilan en passe décisive. Il apporterait beaucoup de création, notamment dans le dernier tiers du terrain avec sa conduite de balle, ses dribbles, mais également sa qualité de passe. Et ce serait donc la pièce finale du 3-4-2-1 de Spalletti et le mercato est donc terminé. Voici donc le récapitulatif du mercato. Comme vous pouvez le voir, on a enregistré un total de départ de plus 90 millions d'euros pour un total d'arrivée de plus 215 millions d'euros, ce qui nous fait un bilan net, un bilan global de moins 125 millions. Voici donc une compo probable pour l'année prochaine. On a donc rajeuni en globalité l'effectif avec des joueurs très prometteurs et des joueurs qui connaissent déjà très bien la Serie A. J'estime que cette équipe pourrait au moins atteindre la finale de l'Europa League et pourrait également atteindre le top 3 de Serie A. Et c'est ce qu'on veut pour la Juventus pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Et voilà, j'espère que cette vidéo mercato vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit, le prochain club, c'est à vous de choisir. J'attends vos commentaires.